Alors, bonjour tout le monde, quoi tout le monde. Mon nom est Marie-Christine Yel. Je suis une infirmière clinicienne. Et puis, je suis déployée ici pour vous aider à gérer la crise du coronavirus dans la communauté. Et puis, de vous aider là, en tant que travailleur de première ligne à ITUM, à être confortable dans votre rôle, confortable dans votre emploi pour pouvoir continuer à aider la communauté, là, que vous êtes aux premières lignes et moi, je suis là pour vous aider à être confortable. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir là, on va essayer de revoir un petit peu c'est quoi le coronavirus, c'est quoi nos risques d'exposition en tant que travailleurs de première ligne, comment on fait pour être confortable puis bien se protéger à travers notre travail. Je sais que vous avez tous des travails différents, que vous intervenez sous différentes sphères, mais je vais juste faire une espèce de résumé pour qu'on soit confiant, puis qu'on n'ait pas peur, puis qu'on soit pas angoissé, puis qu'on soit en mesure de bien travailler. Alors, pour commencer, là, je vais vous parler du virus en général, comment on l'attrape. Tout se passe à l'intérieur de 2 mètres. Okay? Selon les références qu'on a eues du gouvernement, tout ce qui est dit dans les médias, c'est la vérité. 2 mètres avec tout le monde. C'est la meilleure façon de se protéger. Donc, pourquoi le virus il est en 2 mètres? Nous, quand on parle, quand on bouge, quand on éternue, quand on tousse, il y a des petites gouttelettes qui sortent. Okay? Des petites gouttes comme s'il pleut un petit peu de façon microscopique autour d'une personne vivante. Donc, ces petites gouttelettes-là, si la personne elle est infectée, on juge qu'elles peuvent se rendre jusqu'à 2 mètres devant elle. Puis 2 mètres, là, on peut faire un rayon autour de nous là, pour à peu près le gager. Donc, c'est sûr que aussitôt, la meilleure façon de se protéger contre le coronavirus, pour vous qui travaillez en première ligne, ça va être de faire vos interventions à 2 mètres de tout le monde. Vos interactions à 2 mètres de tout le monde. 2 mètres avec mes collègues, 2 mètres avec tout le monde. Toujours le 2 mètres à respecter. Ça, c'est la meilleure façon de vous protéger là, contre le coronavirus. Les risques d'exposition, aussitôt qu'on rentre à l'intérieur de ce 2 mètres-là, c'est sûr qu'idéalement, il faut qu'on porte des masques, on porte un équipement avec une personne qui est positive. Si une personne a des symptômes, la personne elle doit porter son masque. OK? Même chose si les gens vous disent à 2 mètres, j'ai des symptômes un peu de grippe, blablabla. On leur dit restez à la maison, couvrez-vous la bouche. Peu importe, là, c'est quoi votre rôle. En tant que personne en première ligne, là, si vous voyez une personne avec des symptômes ou quoi que ce soit, on fait de la prévention, puis on les accompagne dans tout ça. Donc, le risque d'exposition, c'est ça. On reste à 2 mètres le plus possible. Par exemple, OK, on est à la guérite, vous contrôlez les véhicules, puis il y a un véhicule qui s'arrête, il vous donne les papiers. C'est sûr que des fois, on est un petit peu plus proche dans le 2 mètres. On est d'accord? On peut pas respecter le 2 mètres toujours, là, parce qu'on est là pour travailler, puis vous voulez bien faire votre travail. Alors, il y a une autre clause qui est importante, c'est de limiter nos interactions à 10 minutes et moins. OK? Je vous demande pas de travailler vite. Je vous demande juste si c'est possible, en bas de 10 minutes. Il n'y a pas, le risque de contamination est très faible. Fait que, si vous êtes en bas de 10 minutes, même si vous n'avez pas d'équipement de protection, en bas de 10 minutes à l'intérieur du 2 mètres, là, le risque, il est faible. OK? Ça, c'est très important de comprendre que si on croise quelqu'un à l'épicerie, on lui parle pendant 5 minutes, on le salue, on a peut-être été à l'intérieur du 2 mètres, c'est sûr, on essaie de garder notre distance, mais mettons là, que ça nous inquiète parce qu'on a été un peu plus proche de la personne. Si l'interaction est en bas de 10 minutes, là, c'est pas significatif, c'est faible. Ah, d'accord? OK, on continue. Alors, j'ai parlé de ça, parfait. Comment on porte un masque? Pour les gens qui, dans le futur, seraient amenés à porter un masque, qui ont besoin de porter un masque parce qu'ils ont des symptômes à la maison, pour quelqu'un qui vous a posé la question. Là, on voit ça partout, mais on répète les mêmes choses, mais c'est juste pour consolider l'information, vous qui êtes en première ligne, qui travaillez pour être capable de bien informer la population, puis vous informez vous, puis rassurer votre famille, puis vous rassurez vous dans votre travail. Le masque, là, le masque, normalement, il est dans une boîte. Moi, je l'ai déposé ici parce que je l'avais préparé pour ma présentation. Alors, le masque, il y a 2 côtés. On est d'accord? Le côté blanc, c'est le côté qu'on va mettre sur notre visage. Les élastiques, on le met. Ensuite, on ajuste ici en bas du menton. Et ici, on ferme avec un petit frame de métal. Fait que là, on vient l'appuyer.
Puis là, j'ai mon masque. Le masque, là, c'est de l'or en ce moment. Fait que c'est sûr que si vous êtes amené à porter un masque, là, c'est pour ça que moi, je réutilise le même toujours pour les formations. Vous le gardez jusqu'à ce qu'il soit plus confortable, jusqu'à ce qu'il soit souillé, jusqu'à ce qu'il soit mouillé. Mais un masque, ça peut être bon une journée de temps pour un travailleur. Tu sais, par exemple, moi, en tant qu'infirmière, quand j'étais malade, puis je travaillais à l'urgence, quand j'étais malade là, dans le passé, là, il y a très longtemps, là, mettons, j'avais la grippe puis je rentrais travailler, mon masque, je le gardais 4, 5, 6 heures, où j'allais dîner, je l'enlevais, je le changeais, mais on les garde, les masques, puis ils fonctionnent, ils continuent de fonctionner. Alors, maintenant, je vais le retirer. C'est très simple. Je vais laver mes mains. Hop. Quand on lave nos mains, là, on se le fait dire, là, je suis sûre que tout le monde applique bien la procédure, là. 20 secondes, c'est long un petit peu. Tu as le temps de te dire, « Ah, je suis en train de me laver les mains. » OK? On frotte bien, on y va. Même si c'est avec du Purell, on essaie de faire de la friction. Ça nous aide là, à tuer toutes les bactéries. Et je le retire comme ça. Hop là. OK. Je le retire, je le jette ou je le conserve. Tu sais, comme là, moi, je l'ai utilisé combien de temps, mon masque? 5 minutes. Je le conserve. Mais ça va être dans un deuxième temps, puis on va tout vous expliquer ça dans le temps, là, mais le masque, c'est comme ça qu'on le retire. Alors, on le dépose. Ensuite, si vous êtes amené à porter des gants, qu'est-ce qu'on fait? Là, je viens de me nettoyer les mains. Je ne vais pas me renettoyer les mains, mais on se nettoie les mains 20 secondes avant de mettre les gants. Pour ne pas gaspiller du Purell. Et je prends mes gants. Là, ils sont propres. T'sais. On les enfile, il n'y a pas de problème. On peut les toucher. Déjà, de un, là, quand je mets mon gant, je m'assure de l'utiliser au complet. T'sais, je ne le mets pas à moitié comme ça. Tant qu'à le mettre, on le met pour vrai. On l'utilise. On utilise l'équipement au bon escient. Ça sort. Je le mets bien. Des fois, on peut faire ça là, si les gants sont serrés ou quoi que ce soit, pour être confortable dans nos gants. Là, on les serre, on bouge dedans un petit peu, puis après ça, on a plus de dextérité. Bon, je fais mon intervention, blablabla, blablabla. Je retire mes gants. Okay? Comment retirer ces gants sans se contaminer? Très simple. On a nos mains. On va venir tirer, on fait de l'espace dans le gant. Cet espace-là va nous permettre de le retirer sans toucher à rien. Vous voyez, j'ai pas touché rien. Le gant, il n'a pas reviré sur ma main. Ma main, elle est propre. Ensuite, je prends l'autre gant. Je le mets dans ma main. Je prends mes doigts et je vais aller à l'intérieur. Ici, j'ai le droit de toucher. Et puis, on retire le gant sur lui-même. On le revire sur lui-même. Et on l'enlève et on le jette dans la poubelle. D'accord? Je vais le mettre ici. Et après, très important, même si on avait des gants, même si on était protégé, je me lave les mains. Je peux me laver les mains aussi avec de l'eau et du savon. Ça fait le même travail. Même travail. Très bien. Alors, maintenant, notre linge, OK? Il y a des gens qui sont à la guérite, ils sont tout habillés, j'imagine. Il y a des gens qui vont porter de la nourriture aux aînés. Ils gardent leur menton également. Advenant le cas là, où il y a des gens qui cuisinent tout ensemble, fait qu'ils enlèvent leur manteau puis ils cuisinent. Idéalement, là, on porte du linge manches longues, pantalon long. Là, c'est pas l'été, là, mais je vous le dis, puis vous gardez ça dans votre mémoire, on essaie de bien se couvrir. Comme ça, le virus, s'il tombe sur la peau, il ne peut pas rentrer là, par la peau, là, mais c'est juste une question de protection de plus. On voit dans les hôpitaux, on voit partout, ils portent toutes des jaquettes. Bien, nous, on peut quand même, avec nos vêtements, juste se couvrir les mains, les bras. Comme ça, on est plus en sécurité. Ensuite, quand je reviens à la maison, qu'est-ce que je fais avec mon linge? D'entrée de jeu, là, le linge, il faut vraiment avoir été en contact étroit, comme on dit, à l'intérieur des 2 mètres, plus de 10 minutes,
pour avoir une possibilité d'infection. L'infection, elle va plus rentrer au niveau des contacts, c'est-à-dire quand on va respirer les gouttelettes, les ingérer ou être en contact. Donc, le risque du linge est quand même assez faible, mais pour se rassurer, puis rassurer la famille aussi, quand on arrive à la maison, on se change. OK? Vous enlevez votre linge, vous le mettez dans un sac, vous le fermez ou si vous voulez les laver directement, vous pouvez. Sinon, le lendemain, vous pouvez remettre le deuxième kit de linge, vous le fermez, puis quand vous dites, bon, là, je vais faire une brassée, vous faites votre brassée à eau chaude avec détergent, vous les faites sécher, et après ça, vous pouvez le remettre. Donc, c'est important d'arriver à la maison, de changer, OK? De recommencer à zéro, de se laver bien les mains, de prendre le temps de rattacher ses cheveux, de se mettre confortable et de se changer. Fait que ça, c'est pour ce qui est du linge. On essaie de le porter long. On essaie de ne pas porter du linge dans lequel on est confortable pour travailler aussi. Là. OK? Ensuite, bon, ben là, j'en ai parlé un petit peu, les interactions avec les collègues. Comment ça marche? C'est sûr, nous, les collègues, des fois, on se voit tous les jours, on est habitués de travailler ensemble, fait qu'on va développer une proximité, c'est-à-dire un espace qui n'est pas nécessairement, qui est des fois étroit. C'est important de rester en distance, même si on se voit tous les jours, même si à tous les jours, c'est très important de garder notre distance de 2 mètres. C'est vraiment ça qui vous protège. OK? Avec les membres de la famille aussi. Si on vit avec un aîné ou une aînée, on essaye justement de respecter l'isolement aussi entre nous, de se garder ses distances, de pas... c'est sûr que c'est difficile à appliquer, là, je vous le concède, mais je vous le dis que c'est le 2 mètres sauve beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas d'infection. L'hygiène des mains, j'en ai parlé. Super. À la maison, surface commune, on nettoie normalement. Au travail, si on travaille dans un bureau ou si on travaille à 2, par exemple, dans une cuisine, on essaye de s'assurer aussi que les surfaces communes vont être nettoyées. Par exemple, si on rentre toujours par la même porte, tout le monde, on peut se poser la question, quand est-ce que cette poignée de porte-là a été désinfectée? Puis si elle n'a pas été désinfectée récemment, prenez le leadership ou vous pouvez prendre du Purell qu'il y a sur place ou assurez-vous de trouver du produit puis de le désinfecter. Sans vous dire de le faire vous-même, mais il faut tout ensemble toujours se poser la question, est-ce que nos espaces sont sécuritaires pour nous quand on travaille? Fait qu'on nettoie nos tables, on nettoie notre stock, on nettoie tout. Ça va nous aider aussi là, pour les travailleurs. Tout éternuement. Tout éternuement. Alors, pour la toux, j'imagine que tout le monde est un petit peu au courant, là, mais je répète, comment qu'on tousse? On tousse dans le coude et on tousse. On éternue dans le coude et on éternue. Si on tousse, après, on se lave les mains. On se lave les mains si on éternue. Même chose. C'est sûr que si on tousse puis on éternue, puis on se dit, crème me semble, ça fait pas mal de fois que je tousse aujourd'hui. Je sens que si on développe l'apparition de symptômes chez les travailleurs, c'est très important pour vous de rester à l'affût puis de ne pas minimiser vos symptômes. OK? Il faut rester parce qu'on peut mettre à risque beaucoup de gens. Puis en plus qu'on est travailleur, c'est important de se surveiller, de prendre soin de soi, d'écouter notre corps. Fait que je vous invite, là, si jamais vous avez des symptômes ou quoi que ce soit, communiquer avec une infirmière pour qu'elle vous aide à OK, non, c'est correct, c'est pas correct, ou où est-ce qu'on en est. D'accord? Très bien. OK. Là, je vais me lever et je vais faire une démonstration en cas d'urgence, OK? C'est vraiment de l'urgence, urgence, que vous avez à rentrer en contact avec un patient. Il va falloir qu'il y ait une mise en place de matériel, OK? Si vous rentrez en contact direct avec le patient, c'est-à-dire à moins de 2 mètres, je vais vous montrer comment appliquer tout cela. Je vais rapporter mes gants, puis mon masque. OK. Donc, on va continuer avec la démonstration du port de matériel d'urgence, OK? C'est quoi une urgence? C'est quand on dit « je vais être à moins de 2 mètres d'une personne qui est infectée ou qui a des symptômes », OK? Donc, c'est très simple. Aussitôt que vous dites vous êtes policier, vous êtes ambulancier, vous êtes un proche, OK? Puis vous dites « je vais prendre contact », assurez-vous d'avoir un équipement, puis l'accès à l'équipement.
Et puis, donc, cet équipement, qu'est-ce que c'est? Première étape, je me lave les mains, naturellement. Oh boy! Il est généreux, le purée. OK. Donc, je me lave les mains. 20 secondes, hein? 20 secondes, on a le temps de penser, de dire « Ah oui, je suis en train de me laver les mains. » C'est comme quand on se brosse les dents. Toujours un petit peu plus long. C'est mieux. Bon. Quand je me lave les mains, je pense. Est-ce que je me suis bien attaché les cheveux? Est-ce que j'ai des cheveux partout dans le visage? Est-ce que j'ai des grosses boucles d'oreilles? Est-ce que j'ai un gros pendentif? On essaie d'éliminer tout ça. Si on est pour rentrer en contact aussi, on essaie de limiter les interactions, c'est-à-dire, j'ai pas mon cellulaire dans les mains ou, tu sais, mon cellulaire, je le laisse à l'extérieur de la chambre, par exemple. On essaie de se rendre le plus sécuritaire possible. D'accord? Donc, maintenant que j'ai lavé mes mains, deuxième étape, ici, c'est marqué « mettre la jaquette ». Donc, la jaquette, c'est ça. Je l'enfile de face. 2. Là, ici, il y a des petits cordons. On les attache au niveau du cou. Une autre chose, là, même si on est dans une situation urgente, là, c'est très urgent aussi de bien s'habiller. OK? Prenez le temps, paniquez pas. Ça va bien aller, mais c'est important de bien vous protéger. Parce que des fois, on est dans des situations urgentes, puis on fait les choses à moitié. Prenez le temps de bien vous habiller. C'est pour votre sécurité, la sécurité de votre famille, la sécurité de vos collègues, puis de la communauté. D'accord? Donc là, je me suis bien attachée, j'ai croisé les volets, et puis je me suis attachée. Ensuite, je suis les étapes. J'ai mis ma jaquette. Je vais mettre mon masque et une visière. Mon masque, il est ici, là, parce que je le réutilise pour des fins d'éviter le gaspillage. Sinon, les masques, là, ils vont être dans des espèces de boîtes, là, comme ça. D'accord? Aussi simple que ça. On le sort. Je le mets de quel côté? Côté blanc vers le visage. Et voilà, je l'aplatis. Je le mets bien ici. Ensuite, je mets ma visière. La visière, c'est un morceau de plastique, là, comme ça, dans un autre morceau de plastique. On va l'ouvrir. Ça, on jette ça à la poubelle, qui est là-bas, là. Je vais le déposer ici. On va mettre une poubelle ici. Alors, la visière, il y a un côté mousse. Et il y a un élastique. Et il y a le morceau de plastique. La mousse, on la met sur le front. Puis on prend l'élastique. Et on la met. Aussi simple que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Les gants. Donc, moi, je vais réutiliser mes gants. Les gants, je les enfile. Et je vais venir les mettre par-dessus ma jaquette. Vous voyez? Et par-dessus ma jaquette. J'ai tout ce qu'il me faut. Si j'ai à rentrer en contact, j'apporte tout ce qu'il me faut aussi. Je prépare ce qu'il me faut avant de m'habiller. Je prends mes choses et j'y vais. D'accord? Très bien. Alors maintenant que j'ai été dans la chambre, j'ai été près du malade, j'ai prodigué les soins ou le support dont elle avait besoin, je retire mon équipement. Quand on retire notre équipement, on essaie de ne pas se contaminer. Alors, première étape, c'est quoi qui est le plus contaminé dans tout mon équipement? C'est mes mains. OK? Donc, on va retirer les gants. On fait notre espace, on tire, on ramène. Ici, je vais venir à l'intérieur du gant. Je le vire de bord et je le jette. Prochaine étape, quand j'enlève mes gants, toujours, lavage des mains. Un autre 20 secondes. « 19, 20. OK. Alors maintenant, je vais retirer ma blouse. J'enlève ici. J'enlève ici.
OK. Ensuite, je prends les cordes ici, je les ramène vers l'avant. Ensuite, je vais venir toucher, mais à l'intérieur, j'ai le droit. C'est pas contaminé. Sans retourner la manche. Ici, sans retourner la manche. Et ici, c'est tout mon intérieur. Je tourne et je jette. Ensuite, j'enlève la visière. Je peux me pencher à l'avant, la retirer. Et je jette. Et maintenant, mon masque. Hop, hop. Ah, ça fait du bien. Et je jette. Il fait un petit peu chaud dans les habits, c'est normal. Et ensuite, je me relave les mains. Donc, c'est comme ça que se termine la vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Puis j'espère que ce qui doit être retenu, c'est le 2 mètres, moins de 10 minutes, rester sécuritaire et nous aviser si vous avez des symptômes. Merci beaucoup.